Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue afin de poursuivre notre cours sur QGIS. Donc, ce n'est pas un cours en tant que tel, hein, c'est juste une appellation. Mais on donne juste des pistes de solutions pouvant vous aider dans le traitement de vos cartes et à bien manier l'un de ces outils qui est QGIS. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer, mais avant cela, je vais rappeler un peu de ce qu'on a vu dans les vidéos passées. Donc on a vu comment d'abord une présentation de QGIS, comment le télécharger, comment avoir les fichiers shapefile depuis le site de OSHA. Et j'ai aussi dit, nous avons vu aussi comment charger les couches shapefile dans notre fichier, comment enregistrer nos couches shapefile, comment extraire une couche dans d'une couche plus grande, comme pour Niger, pour extraire Tawa, comme on l'a fait. Donc maintenant, avant de continuer, on va faire un composeur d'impression. C'est-à-dire, ici on est sur la carte, on est dans l'outil de travail, mais pour extraire la carte en tant que telle, on va devoir passer au composeur d'impression. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour faire un nouveau composeur d'impression, l'outil est tout simple ici. Composeur d'impression. Maintenant, si vous aviez déjà fait un composeur d'impression, vous avez donné un nom, vous rentrez ici. Donc ça va vous donner les différents composeurs d'impression que vous avez créés. Mais nous, c'est un nouveau, on clique sur ici. Composeur d'impression. Et là, il nous demande de mettre un nom. Donc pour nous, je ne sais pas, on va mettre carte Niger. Et on fait OK. Et là, elle va nous renvoyer sur cette page. C'est la page dédiée au composeur d'impression. Donc on a quelques outils. Ici pour ajuster la carte, on a des croix pour agrandir ou rétrécir le niveau de carte. Donc au niveau du composeur d'impression, on a des outils comme suit. Il y a la main qui permet de prendre un objet et de le déplacer. On a le zoom de sélection. Si on veut zoomer sur une partie, donc c'est là-bas qu'on clique. Si on veut retrouver un état initial, on clique ici. Maintenant, ça, c'est pour pointer. C'est pour pointer les différents coins, les différents angles. Donc c'est un outil de pointage ou bien pour sélectionner et déplacer des objets. Là, c'est quand on veut faire des maniements dans la carte elle-même, agrandir ou bien rétrécir la zone. On utilise ça. Ce n'est pas un zoom, mais on agrandit la zone de sélection. Donc là, c'est quand vous avez, même si c'est pas dans tous les cas, on utilise ça. S'il y a, des points, il y a des nœuds, que vous voulez modifier dans l'objet, donc vous utilisez ça. Ici, c'est pour ajouter la carte elle-même. Donc, on va l'utiliser dans pas longtemps. Pour utiliser la carte elle-même, on clique ici. Et on fait un cliquer-glisser pour ajouter la carte. Donc, il y en a beaucoup d'outils, par exemple, pour ajouter une miniature ou bien une image quelconque ou bien la localisation nord. On utilise ici cet objet image. On utilise ça pour mettre le texte, ici pour ajouter la légende, ici pour ajouter l'échelle, là pour l'orientation du nord, ici pour ajouter des formes, ici des symboles, des flèches et ainsi de suite. Il y en a encore. Donc c'est un peu ça, hein. La plupart de ce qu'on va utiliser c'est ça.
la main, la carte, ici, échelle et puis légende. Voilà. Donc maintenant, pour ajouter la carte, donc il faut être sûr que ce que nous avons ici, c'est ça qu'on veut représenter là-bas. Dès que on clique là-bas et qu'on tire pour mettre la carte, c'est ce qui est affiché ici qui va s'afficher là-bas. Donc dès qu'on clique ici sur l'outil carte, juste on va cliquer et on va glisser comme ça. Et notre carte sera importée. Donc si je vais agrandir cette carte, j'utilise ici l'objet là. Je peux déplacer la carte et je peux l'agrandir sans pour autant modifier ou bien que les bordures ne soient comme du raster, un fichier raster. J'ai amené ma carte. Après avoir amené la carte, maintenant je peux mettre par exemple l'échelle. Je peux cliquer ici, position, taille. Je peux ne rien changer, juste je fais OK. Voici l'échelle. C'est juste pour dimensionner la taille. Comme ça. Voilà. Maintenant, au niveau de la carte, je peux lui donner des bordures. Bon, pour lui donner des bordures, je clique d'abord sur l'emprise de la carte. Maintenant, après, on revient dans Propriétés. Là, on choisit d'abord Cadre pour encadrer. Et on choisit une grille. Grille numéro 1. On clique sur modifier la grille. Là, on choisit le cadre de coordonnées. Donc, vous pouvez choisir que ce soit des croix, des symboles. Et moi, la plupart du cas, je choisis cadre de coordonnées uniquement. Ici, vous choisissez l'intervalle de coordonnées. Vous pouvez en même temps choisir si l'intervalle est trop grand, vous pouvez changer. On peut choisir 1, 1. Donc les deux, de décalage, on peut choisir 1, 1. Maintenant, pour afficher les coordonnées, donc on choisit le cadre, par exemple le cadre zébré. Donc si on choisit par pas de 1 degré, 1 degré, vous voyez comment va être la carte. Donc on peut par exemple augmenter pour ne pas avoir trop de petits cadres. On peut aller à 2. Voilà. Donc intervalle de 2 degrés. 2 degrés. Voilà. Donc intervalle de 2 degrés. Si on veut afficher les coordonnées là, on voit un peu plus en bas, on fait afficher les coordonnées ici. Donc voici nos coordonnées. Maintenant pour la flèche d'orientation pour le nord, on aura besoin de l'objet image. Donc on clique sur ajouter une image. Elle aussi, on donne ça, on peut laisser. On fait OK. C'est pour la taille. Moi j'aime modifier la taille là manuellement. Donc je choisis la taille. Donc je ne sais pas si j'ai précisé cette carte qu'on va faire, c'est une carte sans miniature. Après on va revenir pour les cartes avec miniature. Donc vous voyez, hein.
Dès qu'on choisit l'objet, ici en bas, pour tous ceux qui ont la version 3.28 ou bien 3.3, ces objets-là, ils apparaissent directement dans les différentes symbologies. Donc vous n'avez qu'à choisir. Donc l'orientation pour le nord. Je vais prendre ça. Je le déplace ici. Et voilà. Donc je peux mettre un fichier texte ici. Et là je mets le grand N. Quand je mets le N, il faut que je modifie la police, surtout la taille. Voilà. Là, il m'explique ajuster. Et voilà. Donc, orientation du nord. Après, nous avons la légende. Elle aussi. Je n'ai qu'à cliquer sur légende. Et puis, je vais sur la carte. Et je clique. Ensuite, je fais OK. Donc, voici notre légende. Donc, maintenant, quand on met la légende, on vient ici, la légende, on choisit le titre. C'est les légendes. Voilà. Maintenant, après, ici, si on veut modifier les différents titres des différentes couches, on enlève, on décoche la mise à jour auto. Et là, on fait double-clic pour modifier le titre. Donc, je viens d'Ottawa. Voilà, je viens d'Ottawa. Voilà, donc on modifie, on fait double-clic. Voilà, c'est la région d'Ottawa, c'est bon. Donc je reviens. Et là en bleu, c'est les autres régions du Niger. Donc ça, on n'a pas besoin. Donc je viens en bas et je clique sur le moins là. Voilà. Donc voici notre légende. Donc on a notre légende. On a notre échelle. Là au niveau de l'échelle, il faut qu'on mette un nom. On glisse échelle. Donc on modifie le titre ici. Échelle. On augmente la taille de la police. Donc il est bien que ici à ce niveau, qu'on ait des polices vraiment presque identiques, surtout pour les titres, légende, échelle, voilà. Notre légende peut être placée ici, hein. Et puis, ici carrément. La présentation c'est assez essentiel. C'est même très essentiel pour la carte d'esthétique. Voilà. Maintenant, ce qui reste, il reste de mettre la source des données, la date de réalisation et celui qui l'a réalisé. Donc,
On met d'abord source. Donc la source de nos données c'est OCHA 2018. Réalisateur c'est moi, Moussa Hassan Saleh. Et la date réalisée le 25 5e mois 2023. Là aussi, si je voulais pas, je vais augmenter la police pour la lisibilité, comme ça. Et voilà. Augmente la taille. Voilà, donc notre carte est faite. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'exporter. Donc pour ce faire, on vient de la mise en page. Et vous avez ici exporter comme modèle, comme format image ou PDF. Mais on peut choisir image pour l'instant. Et même dans image, vous pouvez défiler ici et choisir plusieurs types d'images, par exemple les JPEG. Donc carte Niger. Je sais pas, on va dans QuickQGIS qu'on a mis là-bas. On enregistre la carte ici dans notre dossier d'exercice. Enregistrer, aussi enregistrer. Et voilà. Donc on part vérifier notre carte qu'on vient de prendre. Je fais double-clic. Voilà. Donc notre carte est faite avec sa légende, l'échelle, le réalisateur, la localisation du nord. Donc c'est comme ça qu'on fait, on fait un composeur d'impression afin d'imprimer et d'extraire une carte. Merci pour votre attention et à bientôt.